J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos mais sont pas abonnés. Les refs, c'est gratuit. Abonnez-vous. On a tous une petite voix dans notre tête qui nous dit de pas faire certaines choses, de pas exploser des trucs, de pas casser des murs et tout. Et bah aujourd'hui cette voix-là, on va l'écouter. Quoi tout le monde, c'est Rayton, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réagir à des vidéos d'explosion, de destruction. Donc on commence directement. Là on a une pastèque et la personne va remplir la pastèque de dynamite. Et le but ça va être vraiment d'exploser la pastèque. Est-ce que ça a un but? Pas du tout. Mais on sait tous qu'on a envie de voir ça. Donc là, il a ses dynamites. Franchement, on a tous envie de voir en fait juste l'explosion, tu vois. C'est vraiment totalement inutile. Mais tu vois, c'est notre cerveau, il fonctionne bizarrement. Des fois, il faut voir des pastèques se faire défoncer si tu veux être intelligent. Ok, là, il pose sa pastèque. Tout va bien. Il met son chalumeau. Il a pas peur, hein. Il fait ça vraiment juste à côté, hein. Et ce mec, il n'a pas peur. Mais fuis. Mais attends, mais ça va exploser, gros. Il court, ça me fume. En fait, la moitié, ils sont partis, en fait. L'explosion, elle a moyennement bien marché. Dites-vous, les gars, ça, c'est que la première vidéo. Imaginez la suite. Ok, là, je pense qu'il va essayer d'envoyer un thermos dans l'espace. Donc, il met des dynamites et tout. Il met son thermos. Et après, on va voir si c'est une truc qui part en hauteur. Moi, je pense qu'il va partir loin. On a le fameux P2000. Le pétard qui pète et qui fouette. C'est comme ça qu'on a inventé les premiers canons. Ah, c'est pas allé si loin que ça, par contre, hein. Un peu déçu, sans vous mentir. Je voudrais plus. Et du coup, je veux plus. Vous voyez, c'est pas allé très haut, tu vois. Mais ça l'a détruit, par contre. Ok, la canette de Pepsi. Moi, un jour, les gars, je pense, je vais péter un câble et je vais faire une vidéo avec 1000 pétards en une vidéo. Je sais pas si ça vous intéresserait. Ok, donc là, on part sur la canette de Pepsi. Elle va pétiller. Elle va pétiller. Oh, comment je suis déçu. Ah, mais ça me fait mal. Attendez, mais c'est décevant, là. Ah non, c'est pas encore fini. Ok, là, elle pète. Mais c'est quand même décevant. Mais en fait, moi, je veux une explosion immense. Je veux plus. Ok, le gars, il remplit de Orbeez un trou de sable. Mec, le trou, il est tellement bien fait, satisfaisant. Je pense qu'il va essayer de le remplir au maximum. J'ai jamais compris d'ailleurs d'où ça venait les Orbeez. Il y a que aux States qu'il y a ça. Ok, là, il continue. C'est bien rempli quand même. Ah, il ramène d'autres Orbeez plus grosses. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Ah, je pense qu'en fait, la languette trop jaune, quand il va la tirer, ça va tout exploser, je pense. C'est pour ça qu'il l'a laissé. Ouais, voilà. Oh, ça, c'était stylé. Mec, ça me donne tellement envie de faire pareil. Vous ne le faites pas, hein. Les gars, moi, je le ferai parce que c'est mon métier. Vous ne le faites pas. Je veux pas mettre en danger mes abonnés. Ça, les gars, on a tous vu ce genre de coffre-fort. Déjà, dans les chambres d'hôtel, il y en a tout le temps et personne les utilise. Moi, j'ai trop peur d'oublier le code, les gars. Vous savez que j'ai acheté un Mac il y a 2 semaines. J'ai oublié le code 3 fois et là, actuellement, mon Mac, il est bloqué. Je ne peux plus l'utiliser. Je suis nul pour retenir les mots de passe. Moi, je suis bon pour faire des bêtises. Donc là, on va faire un truc. Imaginons que tu ne puisses plus ouvrir ton coffre-fort avec tout ton argent dedans, tes économies élevées à plus de 5 euros. Tes économies qui dépassent la somme de 5 euros et 3 chips. Imaginons que t'aies mis 5 euros et 3 chips et tu veux les récupérer et que t'as pas le code, il te reste une option. Demander à un professionnel. Non, pas du tout. Tout exploser à la dynamite. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On pourrait demander à quelqu'un de nous ouvrir le truc, tu vois. Il y a des gens qui savent ouvrir les coffres. Déjà, les voleurs. Mais là, pas du tout. Là, on va juste mettre des dynamites et on va l'ouvrir. Ça pète pas, hein. En fait, ça fait des petits cris d'oiseaux. Mais genre, ça explose pas en 1000 morceaux. Du coup, c'est un peu décevant pour l'instant. Mais vraiment, ça fait des cris d'oiseaux. On dirait qu'on m'a marché sur la patte. Ok, bon bah ça pue la merde. Mais regardez là. On dirait qu'on est en train de mettre des poussins dans un micro-ondes et on en fait du popcorn. Et les petits clipiquements et tout. Pauvre poussin. Mais c'est toujours un passé. Ah, mais en fait, ça va être de mieux en mieux. En fait, il y avait des pétards de plus en plus gros à l'intérieur. Et vraiment, ça me donne trop d'idées. Oh ouais, mais mec, y a combien d'allumettes, frère? Non, mais en fait, ce gars a un budget. Mais attends, mais qui lui donne autant de trucs pyrotechniques? En vrai, je pense qu'il faudrait surtout qu'on aille voir celui qui lui a donné tout ça, hein, parce que là, c'est pas une bonne idée, hein. Le gars, il fait les pires actions possibles avec des dynamites. Ok, bon là, je pense que tu peux doser. Ah, il rajoute quelques petits pétards en plus. On sait jamais. Non, mais mec, on dirait vraiment, il a mis tout ce qu'il avait, hein. Si le truc n'explose pas, c'est vraiment nul. Tu veux la guerre, mais pourquoi t'allumes la mèche? Est-ce que ça va péter comme les compteurs de vue de cette vidéo? Les amis? Est-ce que ça va péter? Le mec là, ça fume, hein. On dirait il est énervé. On dirait il est énervé, le coffre, on dirait un animé. Mais qu'il se passe quoi à l'intérieur? Ouais, il a pas peur, il va sans gants et tout, ça va être bouillant de ouf. Ok, morale de l'histoire, ne laissez pas de pétard dans un coffre-fort. Ah, petit papa Noël. D'ailleurs les gars, il y a un autre truc qui est trop chaud, c'est les vêtements. Les vêtements les gars, le merch est disponible les gars, la boutique est en description. N'hésitez pas à aller voir, vraiment il y a beaucoup de designs, donc des designs pour les animés et des designs pas animés, tu vois, lui un peu Spyro et tout. Vraiment les gars, n'hésitez pas à aller checker la boutique. Si vous achetez les vêtements, ça soutient la chaîne et ça permet qu'on fasse des vidéos de meilleure qualité. Et ceux qui peuvent pas, code créateur The Rayton dans la boutique Fortnite. Let's go! Je compte sur vous la commu. Les petits Raytoniens. Là c'est bientôt Noël. Alors nous fais pas de cadeaux, Papa Noël. Mec c'est... Mec, mais non mais combien? Il a acheté tout le stock de Papa Noël. Le Père Noël il est pas bien. Il va faire sauter le coffre comme le Père Noël saute la Mère Noël. C'est pas possible. Si t'as des problèmes, on peut en parler. Tu peux doser aussi. T'arrives même pas à le fermer ton coffre. Ok, là je pense que c'est la bonne. Je pense vraiment là par contre ça a pété. Père Noël, ne nous déçois pas. Allez! Ah mais ça brûle! Littéralement, regardez, il y a du feu là. Le coffre il a pris tellement cher pendant cette vidéo. J'aimerais tellement ne pas être le coffre. Mais ça explose pas, hein. Juste ça brûle là. Regardez, il commence à se consumer, c'est horrible.
Mais mec, allumer le feu. C'est Johnny qui serait content là. Mec, c'est what? C'est ce qui se passe dans ma tête quand je réfléchis trop, ça brûle. Mais c'est incroyable les gars. Ça par contre, c'est dingue. Le final n'était pas décevant. À votre avis les gars, il se passe quoi si on balance une grenade du 10e étage? Ah bah si vous savez les gars, dites-le moi parce que moi les gars ça m'est jamais arrivé. Je sais pas pour vous pourquoi. Le gars va le faire. Il prend une grue. Vraiment il se croit dans Counter-Strike. Le gars il en peut plus. Ah bah ça va. Attends c'est une grenade frérot. Mais moi j'en ai déjà eu des grenades. Moi je pensais que ça allait faire boum. Ok là il lance un pétard. Ce gars est un vrai danger. À noter que c'est la même personne qui a fait toutes les vidéos depuis le début de la vidéo je crois. Donc c'est des Russes et on se demande pourquoi. Ok là il est au 10e étage. Il est vraiment une passe sec mais pourquoi? Mais tout fait quoi les passes secs frérot? C'est ton fruit préféré? Ok. Honnêtement moi les trucs de passes secs et tout ça me lasse un peu parce que bah on en a vu beaucoup sur la chaîne. Ok là ça va être un pétard extrêmement puissant quand même. Ça je le sens pas mec. Le truc il va voler loin. Oh bah voilà ça c'est ça que je disais. Ça c'est volé. Le truc il est parti 5 fois plus haut que l'endroit. Ok les gars maintenant on va voir un truc. Il se passe quoi si on met un pétard sous l'eau? Est-ce que la glace elle explose? Sans vous mentir à un moment je voulais vraiment faire une vidéo où j'explosais beaucoup de choses genre avec des dynamites et tout sous la glace. Sauf que je me suis rappelé d'un truc. Il y a des poissons. Je veux pas une violence animale et tout donc j'ai décidé de pas le faire et de regarder des gens le faire. Que ça je me dis moi je cotise pas dans ces bêtises. Fait que t'as vu la roquette? Oh c'est trop stylé mec. En fait ça a fait un tour. Ok là c'est stylé par contre. Ça a fait un tour et c'est revenu à la surface. Mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est incroyable. Ok le gars va balancer une nouvelle grenade cette fois-ci. Mais cette fois-ci il va la balancer sous la glace. Il va éteindre tous les poissons. Sauf s'il y en a pas. Possible qu'il y en ait pas. Ah même pas. Mais en fait ça, il l'a fait au-dessus. Ça casse même pas la glace. En vrai c'est pas plus mal. Respectez les poissons. Non ils vont tuer le soldat Bobby. Les gars là vous pouvez imaginer votre pire ennemi. Sauf si c'est moi. En train de se faire découper. C'est très satisfaisant. Ouh satisfaisant. Vraiment là les gars c'est couteau 1000 degrés vs cette peluche en fait qui s'appelle apparemment Armstrong. Ah mais à l'intérieur oh en fait c'est glauque à l'intérieur. On dirait du sang et tout et des boyaux. C'est vraiment glauque. Attends mais ils vont vraiment lui faire passer les pires choses. Mec ils vont les faire écraser par un train. Mais ils ont combien de budget pour ces vidéos là? Mais c'est terrible. Il a rien fait ce bonhomme. C'est juste un jouet. Frère c'est le pire cauchemar de Toy Story. Frère tu montes ça à n'importe qui dans Toy Story il fait une attaque cardiaque. Un buzz éclair il fait vers l'infini et ça s'arrête. Là non mais bah en même temps tu m'étonnes. Je pense qu'on sait tous que le train allait gagner. Je sais pas pourquoi. C'est comme dans GTA. Ah mais il s'est fait charcuter le pauvre. Hein. C'est la fin de sa carrière. Je pense dans 3 jours il est remis sur pied non? Ah mais gros ils lui mettent une boule à 1000 degrés sur les abdos. Mec moi tu me fais ça mes abdos là c'est du chocolat. Ils deviennent du chocolat fondu frère. C'est du chocolat chaud. Mec c'est pas ouf. Gros il lui a brûlé tous ses abdos. Et le pire c'est qu'il force. Pourquoi tant de haine envers ce bonhomme? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est tellement triste. Vraiment les gars moi j'ai trop de compassion en fait. Genre là je suis en train de quand même d'avoir de la compassion pour un personnage en plastique qui est inanimé. C'est un peu triste. Quoi? Mais attendez genre cette miniature existe. Le gars il va balancer de la lave sur un poisson? Non. Non par contre si c'est vraiment ça par contre je pète un câble. Ok le poisson existe. Il a l'air trop cool. Non vous savez quoi? On va même pas cliquer sur la vidéo les gars. Parce que là les gars on rigole pas trop avec la maltraitance animale et tout. C'est vraiment pas ouf. Ok les gars là c'est de la lave contre le shredder. Le shredder on le connaît bien. C'est une machine que je vais acheter. Et là de la lave, de la vraie. Moi je me demande si la machine elle va fondre. Parce que pour l'instant la shredder a gagné à chaque fois contre tous les objets. Mais contre de la lave? Ok ça y va. Allez let's go. Allez pour l'instant ça fond pas hein. Pour l'instant ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Le shred se passe très bien. Il faut voir voilà, ce qui se passe en dessous. Ok ça modèle un peu la lave en fait. Ça la rend... En fait l'objet ne brûle pas. Donc la shredding gagne encore une fois. Mais la lave en fait passe en dessous un peu comme une sorte de morphe tu vois. Un peu comme la morphe qui coule de ton nez quand t'es enrhumé. C'est un peu pareil tu vois. C'est dans les naseaux. Mec c'est stylé. En vrai ça c'est le genre de vidéo qui serait incroyable à faire. Mais qui sait faire de la lave même? Je sais que je suis chaud mais bon pas à ce point là. Je sais pas si vous aimez bien ce genre de vidéo vraiment. Eh petite question les abos. Si là d'un coup j'achète une shredding machine. Donc la machine qui est là. Vous voulez que je mette quoi dedans? Qu'est-ce que je dégomme? Ça vous me dire en commentaire. Ok les gars là c'est le multivers de toutes les vidéos qu'on a vues aujourd'hui. Donc c'est le mec qui se fait niquer par de la lave dans de la glace. Le jouet en plastique. Et honnêtement, est-ce que c'est bien? Parce que mec ça a aucun sens de regarder ça hein. La lave en fait elle le brûle. Mais il meurt jamais hein. Ce personnage là, Armstrong là, il ne meurt jamais. Les amis cette vidéo est finie. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos, elles sont juste là. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Rayton et ciao.